Chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab sur le mythe numéro 2. Et là, sortez les popcorn parce que je pense qu'il y a beaucoup à raconter sur ce mythe numéro 2, puisqu'on va parler du prix ou du coût des clubs de golf, et notamment en particulier bien sûr les clubs de golf sur mesure. Alors, il y aurait tellement de choses à dire à ce sujet que je ne sais même pas par quoi commencer. Encore une fois, vidéo non préparée, c'est pas grave, je vais essayer d'improviser. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, quand on parle du coût, c'est la notion de valeur ajoutée qu'il peut y avoir derrière un service ou un produit, un objet, etc. Et ce qu'il faut comprendre quand on commence à parler de club sur mesure, c'est que ça va bien au-delà d'une tête, d'un shaft et d'un grip. Alors, parenthèse, tout ce qui va suivre dans cette vidéo, je ne vais parler que pour ma propre paroisse. J'ai des échanges avec mes confrères clubmakers en Bretagne, à Nîmes, à Paris, etc. Mais on ne s'est jamais rencontrés, on ne se connaît pas. Je sais qu'on pratique des tarifs différents, et je ne veux surtout pas rentrer dans cette discussion-là. Chacun, justement, par rapport à ce que je vais vous dire là dans 5 secondes, étant libre de fixer le prix de sa valeur ajoutée. En ce qui me concerne, la valeur ajoutée, c'est quoi d'un club sur mesure? C'est le fait que ça commence déjà bien avant, parfois et souvent, le fitting. Échange d'emails, conversation par WhatsApp, par téléphone, avec des golfeurs, qui déjà me posent des questions, qui déjà me parlent de leur parcours golfique, de leurs objectifs, de leurs craintes, de leurs problèmes. Bon, je suis à leur écoute. J'essaie de répondre du mieux possible à leurs questions. Puis ensuite, lorsqu'ils sont décidés à me rencontrer, questionnaire de 4 pages que je leur envoie, qui va déjà, moi, me fournir pas mal d'informations sur ce golfeur et son matériel actuel. J'en ai parlé dans la vidéo sur le mythe numéro 1, sur la notion de débutant, joueur confirmé, etc. Il m'arrive parfois, rien qu'avec ce questionnaire, et ça c'est peut-être le côté passionné en moi, j'en sais rien, mais de me dire, tiens, ce golfeur, j'ai envie de lui construire déjà, sans même l'avoir rencontré, un faire 7 prototype. Parce que je pense que ça pourrait lui aller. Alors ici, je parle de cas très extrêmes, des très grands gabarits ou des très petits gabarits. Mais ça, c'est fun à faire. On n'a pas encore vu le golfeur que déjà on commence à réfléchir à ce qu'on va lui faire. La notion de prototype, pour moi, est vraiment intéressante. Mais bon. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le fitting à proprement parler, qui peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 heures la journée. Nicolas Joaquibides passe me voir tous les mardis depuis un mois pour peaufiner ses clubs. Bon, ne m'en veux pas Nicolas, petite boutade, je pense que ça te fera rire. Voilà, alors je rigole, mais c'est ça ma valeur ajoutée. C'est que à partir du moment où un golfeur vient me voir et me fait confiance, moi je vais tout donner pour qu'il soit heureux avec ses clubs. Et je serai malheureux tant qu'il ne sera pas heureux avec ses clubs de golf. Ça c'est voilà, c'est peut-être une déformation professionnelle chez moi, j'en sais rien, mais moi je suis heureux que quand le golfeur est heureux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, j'estime quand même, et en plus j'aime pas parler d'argent, mais j'estime que ça a quand même une certaine valeur ajoutée. Une fois qu'un golfeur est venu me voir, moi je suis à ses côtés pour toute la vie, et je ne lui ferai plus jamais repayer un fitting d'ailleurs, au passage. Il a déjà payé une fois, c'est bon, hein, vous voyez. Donc voilà la première chose que je voulais que vous réalisiez. Certains parmi vous le savent déjà, mais j'essaie de l'expliquer parce que beaucoup de golfeurs ne le comprennent pas. Bon, voilà, et c'est pas une méchanceté de le dire, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça doit se passer. Moi, je vais vous raconter l'anecdote, tiens, parce que j'y pense tout de suite. Encore Tom Wieschen, encore lui. Tom Wieschen, vous savez, à ses débuts de designer, et il était clubmaker,
il a quand même designé des clubs pour des légendes de l'époque, des années 70-80, qui étaient Ben Crenshaw, qu'on surnommait, enfin, c'était le dieu du putting de l'époque. Il est toujours considéré comme l'un des plus grands putters au monde. Qui était un golfeur qui tapait pas très fort, mais qui était extrêmement précis. Il a fait les clubs de Payne Stewart, qui était le golfeur le plus élégant du XXe siècle, habillé vraiment, bref, vous irez voir sur Google, et qui est mort dans un accident d'avion tragique en 1999. Tom Wischel a travaillé pour Broad Slick, qui était aussi un joueur exceptionnel de cette époque-là. Enfin bref, ça c'est les plus connus, et puis quantité d'autres joueurs professionnels. Et il m'a raconté comment, pour Payne Stewart, les derniers clubs de Payne Stewart en 99, le nombre d'heures, de jours qu'il a passé avec Payne, c'était des allers et retours incessants. Tiens, mets-moi un peu plus de poids par ici, un peu moins de poids sur celui-là, un peu plus long sur ce club s'il te plaît, le grip un peu plus épais sur ce putter, etc., etc. Voilà, ça a duré des mois. Ça a duré des mois. Et ça, ben oui, ben ça, je crois que ça a de la valeur. Je crois que ça a de la valeur. C'est l'essence même du métier de clubmaker. Voilà, de voir un golfeur, de le comprendre, de le guider, de l'aider autant que possible. Et puis, et c'est une collaboration, comme avec un coach mental qui, a priori, on va garder pendant plusieurs années. Enfin, moi, je veux dire, il y a des golfeurs. C'est intéressant de le voir d'ailleurs parce que c'est à peu près tous les 5 ans, j'ai remarqué. Les golfeurs que je vois, je sais que 5-6 ans plus tard, ils me rappellent. Ah, c'est comme si c'était une sorte de deadline, vous voyez, pour faire évoluer encore leur club. Et ben, demain, par exemple, demain j'ai rendez-vous avec Pierre et Maxime, père et fils, que j'ai vu, oui, il y a 6-7 ans, ouais, et qui viennent me revoir pour faire évoluer leur club. Donc c'est aussi ça, le métier de clubmaker, c'est un suivi dans le temps, c'est un conseil. Et la notion de conseil, vous le savez comme moi, que ce soit un avocat, que ce soit un psychologue, un psychiatre, ben, c'est très difficile à chiffrer. C'est très très difficile à chiffrer. Donc voilà. Donc voilà pour moi le message que je voulais vraiment vous faire passer par rapport au prix et au coût du sur-mesure. Je ne sais plus si je l'ai dit, ben, il est tard, pardonnez-moi, je suis un peu fatigué, mais autre exemple. Lorsque vient la phase de fabrication de clubs sur mesure, je vais prendre une série de fer, du 5 au pitch. Ben, ça représente 2 jours de travail pour moi. 2 jours. Et je ne parle pas d'horaire à la cool de 10h à 4h de l'après-midi. Hein. Moi, je vous parle d'une journée qui démarre à 8h30 et qui bien souvent se termine à 21h30. Donc voilà. Donc, que vous dire? Donc, et pourtant, in fine, je pense que les clubs que je propose, quand je fais un devis, et j'ai cessé de regarder les tarifs des clubs standards des autres marques, mais quand même, je suis au courant un petit peu de combien ça coûte. Hein. C'est quasiment le même prix. C'est quasiment le même prix. Et je ne pense pas que ça soit la même valeur ajoutée derrière. Hein. Je ne veux pas critiquer trop ouvertement, encore une fois. Enfin, on sait comment ils sont assemblés, hein, ces clubs-là. Hein. Ils sont payés à l'heure, pour le coup, hein, les petits Chinois. Donc, c'est ce qu'on appelle des cut and glue. On prend un shaft, on le coupe, on le colle, boum, on passe au club suivant, etc. etc. Voilà. C'est pas pareil. Désolé de le dire, je vais encore me faire taper dessus, mais voilà. Bon. Donc voilà, c'est un mythe tenace. Oh, là, je me fais pas de bile. Hein. Dans 50 ans, il sera encore là. Hein. On continuera de dire que le sur-mesure, ça coûte une fortune, qu'il n'y a que les golfeurs riches qui peuvent se le permettre. Non, pas du tout. Et je conclurai, encore une fois, par rapport à ma paroisse, hein, ma philosophie, je n'en ai qu'une. Hein. Moi, je dis toujours aux golfeurs, monsieur, je ne vous dis pas combien ça coûte. Dites-moi quelle est votre enveloppe, quel est votre budget, combien vous êtes prêt à payer pour un driver, pour une série de fer, pour des wedges. Et par rapport à ça, ben, je vais vous dire ce que je peux faire. Au meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vraiment, ça simplifie beaucoup la vie. Hein. Voilà. Alors après, parfois, il y a des golfeurs qui ne savent pas, justement. Et là, bon, ben, je leur dis, bon, ben, si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas, bon, bien, bon, ben. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous faire et voilà ce que ça va coûter. Mais si vous avez une enveloppe à ne pas dépasser, parce que madame vous a dit que le golf, ça coûtait trop cher, ben, dites-le moi. Et puis c'est tout. C'est fin de la discussion. Ça évite, en fin de fitting, de se dire, ah ben non, finalement, c'est trop cher ou non. Voilà, non. Voilà, donc c'est compliqué.
c'est compliqué. De toute façon, dès qu'il s'agit d'argent, c'est très compliqué. J'essaie de faire au mieux, toujours dans le sens du golfeur, d'être à l'écoute, mais je peux vous garantir que j'ai construit des clubs de golf pour des étudiants qui avaient des tout petits budgets. Mais je l'ai bien compris dès le départ. Je ne suis pas fou. J'ai été étudiant, je sais ce que c'est. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces cas-là, bien souvent, je dis aux golfeurs, écoute, très franchement, tes têtes, Cleveland, Srixon, que sais-je, elles sont pas mal du tout. Garde-les. Par contre, encore une fois, il faut changer les shafts, il faut changer l'équilibre. La longueur ne va pas, le lie ne va pas, les lofts sont à ajuster. Voilà, on va peaufiner, on va régler, on va améliorer. Et puis, et à l'arrivée, ça coûtera 2 fois moins cher qu'une série neuve. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le rétro-fitting, tout simplement. Voilà. Il y aurait encore plein d'autres choses à raconter, mais là, bon, je vais sortir du cadre. Donc voilà, mais voilà, la prochaine fois que vous entendez un golfeur vous dire que ne va pas voir un club maker parce que ça va te ruiner, essayez de lui expliquer un petit peu que c'est pas forcément vrai, mais que c'est pas forcément faux, enfin, que c'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, qu'un vrai club maker, et pardon de le dire, mais je pense être un vrai club maker. En tout cas, Tom Wichon m'a fait l'honneur, vraiment. Je suis tombé dessus par hasard, récemment, sur un forum américain. Il a dit de moi que j'étais un des meilleurs club makers d'Europe. Voilà, merci Tom, ça fait plaisir. Il me l'a pas dit, mais je suis tombé dessus par hasard. Donc je pense que si Tom dit ça de moi, je pense que ça veut dire que je suis quand même un club maker relativement compétent. Et que donc j'apporte une vraie valeur ajoutée à mes golfeurs. Mais je suis pas non plus fou furieux, encore une fois. Je n'ai qu'une règle. Dites-moi votre budget et je vous dirai ce que je peux faire. Voilà. Fin de l'histoire. A très bientôt pour le mythe numéro 3. Et bonne soirée.